Aujourd'hui, tu vas apprendre à additionner et soustraire des fractions. On va commencer par comment additionner des fractions dont le dénominateur de l'une est un multiple de l'autre. Alors, je t'invite à peser sur pause pour lire l'encadré que je t'ai inséré ici, qui fait partie de ton manuel. Si tu as lu le tableau précédent, tu as vu qu'on pouvait additionner des fractions en multipliant, en trouvant des fractions équivalentes. On peut aussi utiliser un schéma pour faire la même chose. Donc, je te laisse lire ici la diapositive. Je vais te donner un exemple tout de suite après. Tu peux peser sur pause. Alors, lorsqu'on additionne des fractions ou l'on en soustrait, ici, je t'ai mis des exemples d'une addition, mais c'est le même principe pour la soustraction. Alors, il faut s'organiser pour avoir le même dénominateur. Dans le cas de la première, ici, 3 cinquièmes plus 4 cinquièmes, on a déjà le même dénominateur. Donc, on ne se casse pas la tête à ce moment-là. On va additionner nos deux numérateurs ensemble et on va avoir notre réponse. 3 plus 4, ça va nous donner 7. Les cinquièmes, remarque que le dénominateur ne change jamais. On a des cinquièmes plus des cinquièmes, ça va nous donner des cinquièmes. Des pommes plus des pommes, ça reste des pommes. Dans la deuxième, j'ai un quatorzième plus 4 septièmes. Ici, j'ai des pommes et des bananes, donc j'ai des quatorzièmes et des septièmes. Alors, ce que je vais faire, un quatorzième, c'est un multiple de 7. Alors, je vais changer mon dénominateur ici en multipliant par 2 en bas. Alors, tu te souviens en classe, on multiplie par 2 en bas, on multiplie par 2 en haut pour trouver la fraction équivalente sur 14. Donc, ça va donner 8 quatorzièmes. À ce moment-là, maintenant que j'ai mes deux dénominateurs communs, je peux effectuer mon addition et j'arrive à 9 quatorzièmes. Je te laisse aussi regarder l'exemple qui est ici lorsque nous n'avons pas deux dénominateurs dont un est le multiple de l'autre. Mais si tu ne la comprends pas, je te l'expliquerai un petit peu plus tard. Si tu ne la comprends pas, c'est quand même pas grave parce que c'est pas ça qu'on va faire cette semaine de toute façon. Alors, voici donc un exemple pratique. Ici, j'ai une addition. On me demande d'additionner 3 septièmes plus 6 quatorzièmes. Alors, tu remarques que 14 est un multiple de 7. Donc, je vais multiplier mon 7. Je vais multiplier par 2. Si je multiplie par 2 en bas, je multiplie par 2 en haut. Et la nouvelle fraction que ça va me donner, ça ici, ma nouvelle fraction équivalente, ça va me donner 6 quatorzièmes, que j'additionne avec ce que j'avais déjà comme fraction qui était 6 quatorzièmes. Je parle de celle-là ici. Et les deux ensemble vont me donner 12 quatorzièmes. C'est pas plus compliqué que ça. Il va y arriver un moment dans l'année où est-ce que je vais te demander de me répondre avec une fraction irréductible. Alors, tu te sers de ce que tu as appris dans tes notions de fraction équivalente et de fraction irréductible. Alors, ici, il va falloir que je fasse quand même ma transformation. Ça va nous donner, comme tantôt on l'a vu, 6 quatorzièmes, plus, donc 6 quatorzièmes. On arrive au même résultat que tout à l'heure, évidemment. C'est la même addition, 12 quatorzièmes. Maintenant, si je te demande de réduire 12 quatorzièmes, là, tu te sers de tes notions que je t'ai montrées la semaine passée. Okay? On peut voir ici que 12 quatorzièmes, ça se divise les deux par 2. Puis je vais arriver avec ma fraction réduite qui est 6 septièmes. Si on ne t'indique pas dans la question que tu dois nécessairement répondre avec une fraction irréductible, tu peux répondre 12 quatorzièmes, ça reste bon. C'est la même chose, de toute façon, c'est une fraction équivalente. Si jamais on te demande de donner ta réponse avec une fraction irréductible, alors tu dois rajouter cette étape-là. Alors, en résumé, tu vérifies si le plus grand dénominateur, c'est le multiple de l'autre. Tu utilises toujours tes connaissances en fractions équivalentes pour pouvoir trouver tes mêmes dénominateurs. Tu effectues ton addition ou ta soustraction. Puis tu peux utiliser un dessin aussi si tu en as besoin, comme le plan de la ferme La Joie. N'oublie pas que lorsque tu effectues ton addition ou ta soustraction, ton dénominateur, lui, il reste toujours le même. En passant, je t'ai fait des exemples uniquement avec des additions, mais si ça avait été des soustractions,
On aurait tout simplement soustrait les numérateurs ensemble au lieu de les additionner comme dans les exemples. Un petit extra pour toi, si jamais tu veux réviser des notions de mathématiques, regarde, tu t'en vas sur Google, tu fais des recherches. Là, présentement, nous autres, on veut additionner des fractions. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Système D, je suis tout seul à la maison, je veux faire des exercices, je veux réviser d'une façon différente. Bon, sur Google, regarde, quand je tape additionner des fractions, j'ai additionné deux fractions, la zone mathématique, premier choix. On va cliquer là-dessus. Je tombe sur un site, il me dit, ben, comment faire? Additionner deux fractions, c'est très simple. Voici l'explication de la méthode de moyenne d'un exemple. Alors, écrivez deux fractions, additionner dans l'espace bleu ci-dessous. Je vais. Je peux reprendre mon exemple de tout à l'heure. Tantôt, j'avais un exemple qui était 3 septièmes. Je vais prendre exactement la même chose que tantôt. Comme ça, on ne sera pas perdu dans nos exemples. On va savoir de quoi on parle. Et je rentre, voilà. Alors, 3 septièmes et plus 6 quatorzièmes. Alors, je pèse sur démonstration, s'il vous plaît. Et là, ben, on m'explique. Étape 1, il faut trouver le dénominateur commun aux deux fractions, c'est-à-dire trouver le PPCM des dénominateurs. Le PPCM, là, c'est le plus petit commun multiple. Alors, le PPCM de 7 et de 14, ben, c'est 14. C'est exactement ce que je t'expliquais dans des termes différents tantôt, plus tôt dans la capsule. Alors, je trouve un dénominateur commun, 14 étant le multiple de 7. Ben, à ce moment-là, voilà, ici, je mets ça sur 14. Alors, on transforme ensuite, étape numéro 2, nos deux fractions en fractions équivalentes ayant le dénominateur commun qui est 14. Vois-tu? Ici, ma fraction, là, dans le premier carré vert, c'est rendu 6 quatorzièmes. Tantôt, c'était 3 septièmes. Exactement comme dans notre exemple. OK? Donc, voilà. Ici, on donne un petit truc. Le petit truc est un petit peu difficile à comprendre, mais c'est exactement ce que je te dis de faire, là, x2 en bas, x2 en haut. Là, ça revient exactement au moins. OK? Étape numéro 3, après ça, on dit ben, additionne les numérateurs des deux fractions sans toucher au dénominateur. Puis là, vois-tu, on arrive au 12 quatorzième à notre réponse de tantôt. Et étape 4, il reste à simplifier la fraction, si tu veux te pratiquer pour le faire. Vois-tu, on arrive à 6 septièmes. Fait que tu as ici un site. Si tu essaies, tu t'en inventes tout simplement en haut, puis tu vas avoir ton correcteur avec toute la démarche à suivre, avec les deux réponses possibles, soit la fraction qui n'est pas réduite ou la fraction qui est réduite. Alors, système D, tout simplement, quand tu veux faire des mathématiques, il y a toujours moyen de se débrouiller à la maison. Alors, voilà, je te souhaite une belle fin de semaine et on se revoit lundi.